Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on se retrouve dans Retrophone, ici encore avec Nokia, et dans cet épisode je vais parler de quelques produits dédiés productivité, il y en a eu pas mal chez Nokia. Aujourd'hui il y en a toujours autant, mais c'est différent, comme c'est des smartphones avec des grands écrans tactiles, ils sont tous bons pour être productifs. À l'époque c'était différent, quand vous aviez par exemple, là je vais reprendre d'un précédent épisode, mais quand vous aviez un appareil comme ça, c'était difficile d'être productif avec, notamment pour écrire beaucoup de texte, ce genre de choses. Et du coup, eh bien, on a toute une ribambelle de produits, plus ou moins récents, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, comme d'habitude, c'est des produits qui marchent pas, d'un, donc je vais pas pouvoir les allumer, de deux, c'est des produits dont je connais pas toujours les références, donc je suis désolé, mais si vous connaissez les références, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors le premier, c'est pas le... Voilà, c'est le plus important je pense par rapport à ça, et le plus intéressant, c'est le E90. Le E90 qui est un téléphone qui est juste complètement atypique, avec un pavé numérique ici, bien sûr, un bouton même ici, on-off, enfin on-off qui est sur le côté là. Sur le... Là, on a l'appareil photo, on a, je sais pas, une touche, je crois, spécifique, peut-être pour... je sais pas exactement d'ailleurs, je m'en rappelle pas. J'étais trop jeune. À l'arrière, l'appareil photo, 3,2 mégapixels avec son flash juste ici. Et puis, d'ailleurs, vous voyez, il y a des petits pads là pour le poser. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un produit que vous posiez comme ça, que vous ouvriez comme une sorte d'ordinateur portable. Alors, il y a différents niveaux d'inclinaison. Vous voyez? C'est plutôt marrant. L'idée d'un produit comme ça, c'était que vous pouviez taper du texte rapidement en utilisant ces boutons-là. Vous pouviez naviguer dans l'interface en utilisant ces touches ici. Vous aviez des boutons également ici. Et c'était complètement étrange aussi parce que vous aviez des boutons de raccourci là, par exemple bureau, contact, messagerie, web, notes. Tout était vraiment bien indiqué. Et ça, c'est vraiment dans les premiers appareils avec des claviers comme ça intégrés. Alors, c'est pas le premier, hein, il me semble, mais ça fait partie des premiers. Et c'est plutôt intéressant. Et pouf, voilà. Alors, je sais plus sur quel système il fonctionnait. Et j'aurais bien aimé vous le montrer, mais encore une fois, il fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Si vous êtes curieux, n'hésitez vraiment pas à chercher un petit peu sur la toile pour en apprendre plus à propos du E90. Alors ensuite, on va passer sur des appareils plus ou moins récents. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'attarder un petit peu sur celui-ci. Alors celui-ci, je croyais que la référence était indiquée devant. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé la connaître. Je me rappelle pas par cœur de celle-là. Mais ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que moi je connaissais, j'avais un collègue de boulot qui avait cet appareil-là d'ailleurs. Et je trouvais ça trop bien. Mais en fait, quand on le regarde, franchement, il est moche, quoi. Il est énorme. Et surtout, moi, après, j'ai eu notamment un autre smartphone. Alors, un autre terminal, je dirais smartphone, parce que là, on commence à aller sur des appareils où on recevait vraiment bien ses mails, hein. Et d'ailleurs, bon, celui-là, il fait très plastique. Entre les deux, il y a eu le 71. Malheureusement, que j'ai pas sous la main. Par contre, j'ai deux versions du E72. Et là, on commence à aller sur quelque chose de bien différent. Et pour moi, et je le maintiens, pour moi, le E71, c'est un des plus beaux mobiles qui a existé sur le marché. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec les grands écrans tactiles, etc., on a une sorte de côté très uniforme au niveau des designs, qui fait qu'il il se distingue moins. Et à l'époque, avec tous ces claviers, etc., là, en l'occurrence, sur ces produits, Nokia et les autres marques pouvaient faire du bon boulot. Et moi, je sais que mon E71, je l'ai trouvé mais absolument magnifique. Et là, le E72, dans la lignée, toujours pas mal. Moi, je le trouve un peu moins bien avec cet aspect alu brossé qu'on a ici, qui est, à mon sens, qui est pas aussi sympathique. Mais c'est quand même un produit vachement intéressant, je trouve. Donc voilà, avec vous aviez un clavier complet et qui permettait quand même de taper assez vite, même si les touches étaient petites, hein, parce que c'est un appareil qui est fait volontairement pour être compact, hein, pas très très large. Et du coup, ça faisait que quand on tapait sur les touches, parfois on se trompait. Et finalement, c'est vrai qu'on réfléchit aujourd'hui, un clavier, quitte à avoir un clavier, autant qu'il y ait des touches un peu plus grosses, comme sur certains BlackBerry. Et lui, il jouait vraiment la carte de l'aspect compact. Donc voilà. Bon, celui-ci un peu moins intéressant, je sais pas du tout la référence, c'est le Nokia 201, ça fait partie de ces appareils aussi. Là, c'est pas vraiment ses productivités, mais c'est aussi pour envoyer des textos, c'est une cible un peu plus jeune, plus petit budget, je sais pas de quand il date, mais à mon avis, il est beaucoup plus récent.
Et ensuite, on va aller sur des produits. Alors, moi, j'ai fait une vidéo à part. Bon, je vous le remontre hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Si j'arrive à... C'est ça, c'était mon problème avec le mini. Donc ça, c'est le N97 mini. Et il y a eu, bien sûr, l'édition non mini, dont on a beaucoup parlé pendant un temps. Et donc voilà, ça c'était pour de la productivité, mais comme il y a un écran tactile de relativement grande taille, et bien c'était aussi pour faire du multimédia. Et là on arrive sur des produits vraiment plus récents, donc là je pense par exemple à celui-ci, alors ça c'est un proto, donc il y a écrit C0, mais je crois que c'était peut-être le C7 ou quelque chose comme ça, vous me direz, non C600, bah voilà. L'appareil photo ici 5 mégapixels et puis paf on pivote et on a un clavier ici qui s'affiche, enfin qui se présente, plutôt sympathique d'ailleurs. Bon on butait un peu sur le haut là, c'était pas excellent, mais plutôt bien intégré hein. Ça c'est le genre de produit, Nokia en a fait quelques-uns. Et d'ailleurs pour terminer cette section, je vais vous montrer cet énergumène là, très particulier dans la lignée du en gros quand le N8 est sorti, c'était vraiment le premier téléphone, smartphone, allez hop, smartphone tactile de Nokia avec un design en aluminium super sympa, etc. Et après dans la foulée on a eu le E7. E7, je connais pas exactement les dates de sortie, mais qui reprend le design du N8. Là je l'ai en deux coloris, c'est plutôt cool, avec de l'aluminium ici, toujours du plastique sur les tranches, enfin sur les extrémités, mais là pour le coup vous avez un clavier plutôt confortable avec vraiment énormément de touches. Ce côté là curvé sur les côtés qui était un peu bizarre, je trouvais quand on l'utilisait, on tapait un peu sur les bords, mais qui était quand même bien fait. On pouvait voilà, taper du texte, appuyer sur l'écran, et c'était un écran capacitif, donc c'était pas mal du tout. Et je sais pas si c'est bien vendu ce produit en toute franchise, j'en suis pas bien sûr d'ailleurs. Bouton dédié pour la PN ici qui était assez mal placé. Puis sinon c'est à peu près tout. Voilà, c'est cette édition avec clavier du N8 d'une certaine façon. Le E7, plutôt lourd d'ailleurs, comme terminal. Nokia a quand même fait pas mal de chemin entre ce genre de produit et celui-ci, même si maintenant bah, on n'en parle pas vraiment, hein, puisque bon bah vous savez ce qui se passe avec Nokia. Mais voilà, moi je pense que c'était des produits assez intéressants à vous présenter pour cet épisode de Rétrophone dédié Nokia et productivité. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, donc il y en a un dédié aux designs originaux, il y en a un dédié à tout ce qui est multimédia, donc je vous invite à les regarder. J'essaierai de ne pas oublier de mettre les liens dans la description, sinon il y a une playlist si vous allez sur la chaîne Test Mobile, Rétrophone. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et puis voilà, vous aura été... aura éveillé un petit peu votre curiosité si ce genre de produit vous intéresse. Si vous avez possédé un de ces appareils ou d'autres du même genre et que vous voulez laisser la référence dans les commentaires, ce serait plutôt fun. Donnez votre avis sur ces appareils de l'époque. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!